Un symbole fort pour soutenir les malades du cancer du sein. Pour la première fois en Principauté, un lâcher de ballons roses a été organisé au centre hospitalier Princesse Grasse, en présence du conseiller pour les affaires sociales et de la santé Stéphane Valéry. L'événement s'est également appuyé sur l'association Pink Ribbon, l'occasion de rappeler que le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver des vies. Cette maladie reste le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il y a chaque année 53 à 57 000 femmes touchées et il y a à peu près 12 000 de ces femmes qui en meurent. Alors, les chiffres que j'ai donnés sont tout à fait vrais, c'est-à-dire que si une femme fait systématiquement tous les 2 ans une mammographie et ou échographie, les examens nécessaires, elle va guérir. Si on lui trouve un cancer, il sera automatiquement très petit, elle guérit dans 90% des cas. Donc le dépistage et la prévention sont absolument essentiels dans ce cancer puisqu'ils sont efficaces. L'âge du dépistage des femmes varie entre 40 et 50 ans. Le CHPG va d'ailleurs se doter d'un des appareils les plus performants au monde pour dépister le cancer du sein. En 2014, l'hôpital disposera d'un mammographe d'une valeur de 300 000 €. Les progrès sont fantastiques, c'est-à-dire que l'appareil que va avoir Mathieu Liberator est un appareil en 3 dimensions qui va vous permettre de trouver des cancers qui font moins d'1 millimètre, je dis bien moins d'1 millimètre. Donc les autres progrès sont les progrès après, les progrès thérapeutiques, par la radiothérapie, par la chimiothérapie, par la chirurgie, etc. Donc c'est une maladie dans ses premiers stades qui est extrêmement bien prise en charge et soignée et guérie. Le casino de Monte-Carlo s'est lui aussi illuminé en soutien aux victimes de cette maladie. Avec cette action colorée, Monaco a rejoint le rang des 200 plus grandes villes du monde qui ont éclairé leurs monuments les plus célèbres en rose en octobre, le mois international de la sensibilisation du cancer du sein.